tout de suite le passage dans Marc 14 au verset 32. Il nous dit: ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Alors, j'aimerais demander à mon beau-frère Samson qui prie pour moi et qui prie pour chacun d'entre nous. Je loue ton nom pour tes bienfaits. Et Dieu Tout-Puissant, merci pour cette matinée. Merci parce que, Seigneur, ça nous a été rappelé dans ce cantique, lorsque rien ne va plus, toi, tu es toujours là pour nous, Seigneur. Et Seigneur, toi, Chilo, qui s'attend à toi maintenant, parce que nous savons que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque toi, tu saisis un homme, Seigneur notre Dieu, alors tu le rends capable de produire des exploits. Et nous avons besoin que ta parole nous parle ce matin. Et je suis confiant que tu vas te servir de ton oin maintenant, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit, que ta parole percute chacun de nos cœurs, qu'elle percute mon cœur ce matin. Et qu'à toi en soit toute la gloire, ô Dieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, merci Seigneur. Je ne vous explique pas mes sentiments. Je comprends Michel qui nous disait aux études que quand il prêchait, il tombait dans les pommes. Je comprends vraiment bien. Voilà, merci Seigneur Jésus. Alors, je vais essayer de vous détailler un petit peu ce que j'ai lu, ce passage-là. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Nous savons très bien que le lieu Gethsémané, là, j'ai regardé un petit peu avec ma... Je connais rien du tout, moi, mais voilà, avec ce que je peux regarder. Le lieu Gethsémané, là, il est dérivé de deux mots qui veut dire pressoir à l'huile. Pressoir à l'huile, je ne sais pas si l'endroit était un lieu approprié pour amener le fruit et puis qu'il soit pressé pour qu'il en sorte de l'huile, je ne sais pas. Mais cet endroit-là, il représente ça. Et quand il représentait ça dans mon cœur, je voyais, moi, un lieu de travail. Je voyais un lieu de travail dans le spirituel. Et dans le travail, il y a quelque chose que j'ai retenu, moi, il y a la sueur. Quand on travaille, on sue, c'est normal. Et dans la sueur, elle est composée d'eau et de sel. Et nous savons que, moi je parle dans le spirituel, pour nous les chrétiens. L'eau représente la parole. Et le sel, ça nous représente à nous. Le Seigneur, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Et je vais essayer, je ne voudrais pas commenter les choses parce que j'ai plein de mots dans mon cœur, mais je voudrais m'arrêter à ce que j'ai marqué. Voilà, c'est comme ça. Je le ressens comme ça dans mon cœur. Hébreux 12, au verset 7, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Parce qu'on est des disciples du Seigneur, on travaille pour lui. Mais nous, on n'a pas résisté jusqu'au sang, tandis que lui, il a résisté jusqu'au sang. Parce que dans ce lieu-là, Gethsémané, à un moment donné, Jésus, quand il prie, sa sueur, elle devient comme des grumeaux de sang, la Bible nous dit. Et il a lutté pour nous, Jésus. Qu'est-ce qu'il a souffert pour nous? Quel homme que c'était? Un jeune homme. Quand je lis la Bible, je m'aperçois qu'il donne tout. Tout. Il ne regarde pas à ses sentiments, à ses pensées. Des fois, ses pensées le troublent. Et il vient dans ce lieu-là prier son Père. Et il demande des forces à son Père. Parce que c'est un lieu pour lui. Gethsémané, là, c'est près du mont des Oliviers. Et j'ai demandé à mon beau-frère, il m'a expliqué que le mont des Oliviers, là, il avait 4 parties. Et c'était une petite montagne qui surplombait Jérusalem. Et Jésus travaillait. Il allait de ville en ville, de village en village. Il travaillait toute la journée, il ne s'arrêtait pas. Et il était notre exemple. Si nous sommes ses disciples, c'est parce que lui, il est notre exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible nous dit qu'il aimait bien aller dans ce lieu-là, au mont des Oliviers. Il aimait s'y retrouver. Et je regardais un petit peu, pour lui, c'était un lieu de retraite, dans le spirituel.
Nous, on croirait, parce que voilà, je sais pas, moi, on croirait qu'il allait là-bas et qu'il allait se... Non, c'était un lieu de retraite pour lui. C'était un lieu où il travaillait dans le spirituel. Et il demandait à son Père. Il demandait des forces. Et ce matin, je ne sais pas comment vous développez ça, mais j'aimerais vous amener, moi, avec nous, j'aimerais vous amener, moi, à la réflexion du travail dans le spirituel. Et aussi dans la vie de tous les jours. Un lieu de retraite pour Jésus dans Luc 21, au verset 37, il dit qu'il passa la nuit au mont des Oliviers, là. Dans Luc 22, au verset 39, il dit ça. Il dit, il alla selon sa coutume. C'était un lieu où il aimait aller. Une coutume, j'ai regardé, c'est une habitude. Pour lui, c'était une habitude. Et l'autre jour, vous avez vu comme moi, on a passé 3 jours de retraite, là. C'était pas facile, hein. Je sais pas pour vous, moi, je sais pas. C'était pas facile, mais comment que c'était bon, Seigneur. J'ai demandé à mon copain Peter, et il m'a dit, t'as vu chez nous, il dit le lieu de retraite. Il dit, comment que tu as des bons sentiments qui viennent quand tu te mets à part. Le lieu de retraite, pour moi, je le vois comme ça, moi, comme cet endroit-là, Gethsémané. Le culte, pareil ce matin. Les réunions, la mise à part, le travail dans la mission, l'unité. Je le vois comme la mission, moi. Je le vois comme cet endroit-là. Le lieu, là, Gethsémané. Et ce matin, nous sommes à la bonne place. Je vous le dis, nous sommes à la bonne place. Je crois vraiment, véritablement, que nous sommes dans un lieu de ce lieu de repos là, où tu ne comprends pas tout, où tu as des fatigues, où tu as l'esprit qui est un peu des fois troublé. Ton corps te fait du mal. Des fois dans le foyer, ça ne va pas trop. Mais tu as un désir dans ton cœur, parce que tu es là ce matin. Tu as un désir, tu veux travailler pour Dieu. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Il a dit, j'ai souffert, Seigneur, il a dit ça. Il a dit, j'ai souffert, armez-vous de la même pensée. Vous allez souffrir. La vie chrétienne, c'est pas un lieu de repos, moi je le dis parce que je l'ai vécu comme ça, maintenant moi je le vis comme ça, je ne sais pas si tout le monde le vit comme ça, je ne sais pas. Je le dis souvent dans mon témoignage, c'est comme ça, c'est que dans la vie chrétienne, c'est pas un tapis rouge qu'on déroule devant vous comme ça, et puis que tout va marcher sur des roulettes, hein. Tout va être un bonheur et tout ça, c'est pas ça. S'il est notre exemple, alors quand on regarde ce que lui, il a vécu sur terre, alors on doit s'armer de la même pensée. Et on doit se préparer dans la prière. On doit être unis. On doit former un bloc. On doit travailler pour lui, jusqu'à ce qu'il revienne, sans relâche. Le verset continue, là, il dit ça. Et Jésus dit à ses disciples, dans Marc 14, au verset 32, comme je vous ai expliqué là, et Jésus dit à ses disciples, et le mot disciple, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire qui apprend. Le mot disciple, ça veut dire qui apprend. On est là pour apprendre. On veut apprendre de qui? On ne veut pas apprendre d'une religion, ça a été dit, il en a parlé, Nessim, hier. On ne veut pas prendre des portes, n'importe quelle porte, ou ouvrir n'importe quelle porte et faire n'importe quoi, on ne veut pas ça, nous. On veut apprendre de lui. Parce que c'est lui qui nous a amenés au salut. Et c'est lui qui va nous amener au ciel. C'est lui qui a monté sur la croix du calvaire, c'est lui. Il a traversé Jérusalem et les gens l'ont tapé, ils l'ont frappé, ils l'ont fouetté. C'est lui qui a fait ça. J'ai marqué ça. Il dit à ses disciples, vous savez, au monde, il dit ça, au monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Mais à nous, ses disciples, il dit ça, je vais vous le lire, c'est dans Deutéronome 29, 29, on va le lire ensemble. Deutéronome 29, 29. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Profite de ces moments. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Toutes les paroles de cette loi. Il a payé le prix pour qu'on lise la parole là. Il a payé le prix pour qu'on aille cette parole là.
et qu'on s'en serve comme une carte de route. On doit faire attention et on doit mettre en pratique. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Le verset continue, il dit ça. Il dit, assoyez-vous ici. Jésus, quand il était dans le jardin, là, il a dit à un moment donné à ses disciples, il a dit, assoyez-vous ici. Dans Luc 14, 28, on va le lire. Luc 14, 28, il nous dit ça. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettront à le railler, c'est-à-dire à rigoler de lui. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, que depuis que je suis chrétien, j'ai un désir dans mon cœur. Je sais que vous êtes pareil que moi. Bâtir une tour parce que les temps sont mauvais, les jours sont comptés. Il y a l'ennemi qui est là, qui rôde. Ça a été dit tout au long de la semaine. Et moi, j'ai voulu bâtir une tour avec mes moyens, avec mes faibles moyens. Je n'ai pas de capacité, moi. Mais il n'y a que ma femme qui pourrait vous le dire. Avec toutes les faiblesses que j'ai voulu bâtir une tour. Vous savez comment je l'ai fait? J'ai réussi un petit peu en partie. Vous savez, on a des attaques, tout ça, mais j'ai réussi quand même. Parce que je vois que j'ai mon petit, aujourd'hui, il a 22 ans, il s'approche des choses de Dieu. L'ennemi, à un moment donné, il a essayé de le prendre dans ses griffes. Et j'ai tellement supplié Dieu. J'ai tellement mis en pratique ce que la parole me demandait de faire avec mes faibles moyens, comme je vous dis. Je ne me mets pas en exemple ce matin. Mais je vous le dis, c'est une vérité. Depuis des années et des années, même que je suis fatigué le soir, même souvent des fois, quand le Seigneur il me le demande, je vais dans le camping de mon petit, je parle avec lui, je prie avec lui. Je l'ai fait avec ma petite aussi. Puis aujourd'hui, ma petite, elle est baptisée, elle a un petit foyer chrétien. Mon petit, il s'approche des choses de Dieu. Et puis avec tout ça, j'ai pas lâché la main de Dieu. J'ai pas lâché la main de Dieu. Pourtant, j'ai eu des attaques, on a eu des problèmes, on a passé par la maladie. J'ai ma femme qui est tombée malade. On a eu des choses, on en a eu, on pourrait vous expliquer. Mais avec tout ça, vous savez, quand on a dans l'optique, là, ce lieu-là, Gethsémané, lieu de combat dans le spirituel, le Seigneur, il nous amène et il nous garde. Il nous protège. Il dit ça, c'est mon disciple. Il dit ça sur toi ce matin. C'est mon disciple. Je prends soin de lui. Parce qu'il veut, il n'y arrive pas toujours comme il voudrait, ou alors des fois, c'est pas facile pour lui des fois. Peut-être que tu as eu une semaine compliquée, je ne sais pas. Mais tu es venu ce matin, tu es là, avec nous. Et on veut tous ensemble. On veut ensemble former un bloc et travailler pour lui, tant qu'il fait jour. Il nous reste très peu de temps. Travaillons pour lui. J'ai marqué ça, moi, c'est pas facile, et c'est une vérité. Mais il faut s'asseoir, calculer, réfléchir. On est dans ce lieu ce matin-là. Et il faut réfléchir. C'est stratégique un petit peu. Bien sûr que c'est spirituel, mais ce que je vous dis là, c'est stratégique parce qu'il y a des combats, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire, des choses à dire, il y a des choses à pas dire. Soyons dans le calme et dans la confiance ce matin. Assoyons-nous dans ce lieu-là et laissons faire Dieu parler à nos cœurs. Le verset continue, il dit pendant que je prierai, c'est Jésus qui parle. Il dit assoyez-vous ici pendant que je prierai. Et là j'ai marqué ça sur mon petit papier là, j'ai marqué ça. J'ai marqué exemple. Quel exemple qu'il est pour nous, Seigneur Jésus. Chaque fois avant de faire quoi que ce soit. Pourtant il était Dieu. Tout lui obéissait. Il ne s'est pas servi quand il était sur la terre de ce qu'il était Dieu, de tout le pouvoir qu'il pouvait avoir, il ne s'en est pas servi. Il a tout fait comme un homme, comme nous on aurait pu faire. Mais à chaque fois avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur il priait son Père, il se mettait à part, il se mettait à genoux et il priait. Et il demandait à son Père des forces. Et c'était pour nous ça un exemple. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. J'ai regardé, nous savons que Pierre, Jésus a dit sur Pierre, Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc pour moi, j'en ai déduit ça, que Pierre c'est l'église. L'église. Jacques, c'était le pasteur de l'église de Jérusalem. Et je le représente comme le ministère. Donc il y a l'église
Ce matin, là, ensemble, il y a les ministères qui sont là. Et il y avait Jean. Et Jean, c'était l'apôtre de l'amour. Donc il y avait l'Église, il y avait les ministères, et il y avait l'amour avec lui. Et j'ai marqué ça, moi, unité. Et le mot unité, ça veut dire caractère de ce qui est un. Caractère de ce qui est un. Quelle force quand on est unis. Si nous laissons de côté tout ce qu'on a vécu cette semaine, tous les problèmes que nous avons eus, les difficultés, les discussions avec certains, si on met tout de côté, et que vous, l'Église, les ministères qui sont là, l'amour qui représente Jésus, si on se met ensemble et qu'on est dans l'unité ce matin, pour le prier, pour le remercier, pour l'adorer, je vous promets que ce matin-là, ça va être une source de bénédiction pour chacun. Peut-être que tu es là, toi, et tu te dis, mais moi, je ne pourrai pas prier, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, j'ai dit des mots, ou alors je ne suis pas à la hauteur. Mais l'unité, c'est ensemble. Il y en a qui sont peut-être plus forts, d'autres moins forts, je ne sais pas, mais si on est unis, on forme un bloc. Et si on est tous ensemble, si on prie d'un même accord, d'une même pensée, celui qui est fort va prier pour celui qui est faible. Et toi qui es faible, tu vas dire merci, tu vas dire amen à la prière. Et le Seigneur va regarder à l'unité, il ne regardera pas aux faibles ni aux forts. Il ne regarde pas à ça le Seigneur, il regarde à l'unité. Il les a voulus comme ça. Et il nous veut dans l'unité. Pierre, ça veut dire roc. Il a appelé Jésus, il l'a appelé Céphas. Et ça veut dire roc. Jacques et Jean, c'était les fils du tonnerre. C'est Jésus, dans Marc 3, il les appelle les fils du tonnerre. Et il appelle avec lui Pierre, qui est un roc, Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Et ça m'a donné une pensée dans mon cœur. Et je me suis dit qu'il faut avoir du caractère. Il faut être fort. Il faut être des rocs. On ne veut pas se laisser avoir par l'ennemi. On a des attaques. Il nous blesse. Mais on est armé. On a toute l'armure du ciel sur nous. Il ne faut pas se laisser avoir. Mon frère, ma soeur, je te le dis, peut-être que toi tu t'es dit, tu es faible, tu ne vaux rien. Laisse-moi te dire que si tu es là ce matin, tu écoutes la parole de Dieu, tu deviens un roc. Et il faut avoir ce caractère. Prendre des décisions fermes. J'ai regardé un petit peu, je ne veux pas m'étendre, mais j'ai regardé un petit peu, et ils étaient enthousiastes, impétueux. C'est-à-dire que quand ils faisaient quelque chose ensemble, là, ces hommes-là, ils étaient 12, 13 avec Jésus, ils ont révolutionné le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient empreints à faire des choses. Ils mettaient tout en commun. Ils fonçaient tête baissée, ils ne s'arrêtaient pas. Des fois, ils faisaient des choses, ils n'étaient pas trop même en accord, des fois. On le voit dans les passages de la Bible. Ils étaient même, des fois, parce qu'ils étaient tellement forts de caractère que des fois, ça faisait des étincelles. Mais alors, Seigneur, quelle bonté. Comment ils ont travaillé ensemble. On est tous différents. Mais si on est ensemble, Seigneur Dieu, si on est unis, le caractère fort avec le caractère faible, le calme avec l'impulsif, je ne sais pas moi, Seigneur, mais si on est ensemble, Seigneur, d'un même caractère, d'une même pensée, mais comment que ça va marcher, Seigneur ? Vous savez pourquoi je vous dis ça ? C'était dans mon cœur, je ne savais pas comment le développer. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que dans cette mission-là, je ne sais pas combien de temps il reste. Là, tout à l'heure, on va ramasser les affaires, on va partir, on va se mettre dans un autre lieu, on va remonter le chapiteau. Nous, on croit que c'est une habitude. On croit que c'est comme ça, nous, c'est l'habitude, c'est la mission, on part avec les caravanes. Mais Seigneur, comment si on réaliserait vraiment que c'est autre chose encore que le Seigneur attend de nous ? Il y a tellement de besoins, tellement de personnes qui souffrent, tellement de nos frères, comme ça a été dit, quand mon copain il a amené les chants là. Combien de fois que ça a été dit, Seigneur ? Et puis nous, on est là, des fois, on n'ose pas tendre la main, on n'ose pas des fois. Mais tu l'as le caractère. Tu es un sauvé, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné tout, il t'a donné toute la force nécessaire, il t'a armé, il t'a donné la parole, il y a les ministères qui sont avec toi. Tu manques de rien. Le verset continue, il dit ça. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Dans Matthieu 26, il dit, c'est un autre évangile, le même passage,
il commença à éprouver de la tristesse. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Dans Matthieu 12, au verset 27, il dit, maintenant mon âme est troublée. Je ne sais pas, moi, quelle est ton attitude ce matin. Dans quelle attitude tu es venu là? Dans quel état tu es venu là? Peut-être que tu étais comme Jésus à ce moment-là. Tu éprouves de la frayeur. Tu es peut-être dans des angoisses. Et toi, tu dis, c'est pas normal. C'est pas normal, Seigneur, que je suis dans cet état-là, moi. Pourquoi que je suis comme ça? Pourquoi je suis triste comme ça? Et tu ne sais pas que tu es dans l'œuvre de Dieu? Tu ne te rappelles pas que tu pries, que tu demandes à Dieu? Que tu veux faire les choses de Dieu, toi? Rappelle-toi, ton désir premier quand tu es venu dans la mission, c'était quoi? Tu t'es dit, toi, avant de partir, tu dis, Seigneur, je vais travailler, je vais mettre avec mes frères, je vais mettre les chaises, je vais brancher le courant, Seigneur, je vais monter le chapiteau. Seigneur, on va aller dans cette mission, on va se régaler, on va prêcher, on va être avec les frères. On a des désirs, nous, dans notre cœur, on a des bons désirs, mais l'ennemi, il vient, lui, puis il attaque. De toutes parts, on prend des coups. Mais on est là ce matin. On est là et puis on va être victorieux. Voilà, ça va pas être bien long. Je vais terminer bientôt. Dans le psaume 42, verset 6, il dit ça. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu te laisses avoir comme ça par l'ennemi? Pourtant, tu es un roc. Pourtant, tu as du caractère. Il faut se relever ce matin. Et faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Il faut qu'on fasse ce qu'on a dit qu'on allait faire. Parce que Jésus, lui, comme il était dans le jardin de Gethsémane là, il surplombait la ville de Jérusalem et il voyait. Et puis, j'ai regardé un petit peu, je ne sais pas si je me trompe, mais je n'ai pas demandé, mais bon. Il y avait le Gethsémane qui était là et Golgotha, c'était de l'autre côté de la ville. Et lui, il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Et voilà, c'est ma pensée à moi. Je vous donne ma pensée à moi, mais c'est comme ça. À vos scavos, je me trompe peut-être, je ne sais pas. Il dit à ses disciples, il dit, asseyez-vous dans le lieu, là, à Gethsémane. Et il n'a pas demandé à ses disciples de venir avec lui pour traverser la ville et puis aller sur la croix. Parce qu'il savait qu'on n'allait pas y arriver. D'ailleurs, il y a un homme avec un caractère très fort, il a essayé de le suivre, mais il a eu peur. Il a même trahi le Seigneur. Il savait, le Seigneur, qu'on n'allait pas faire tout à merveille, il le savait. Alors, ce qu'il a fait, le Seigneur, il nous a fait asseoir dans ce lieu-là, Gethsémane, lieu de prière, lieu de retraite, lieu de repos. Voilà ce que le Seigneur, il veut de nous ce matin. Il veut qu'on se repose en lui parce que lui, il a payé le prix. Il y avait que lui qui pouvait monter à la croix. Il y avait que lui, pas d'autre. Tu n'aurais pas pu le faire. Sans Dieu, tu ne peux pas, toi, sauver ton foyer, que tes enfants viennent à Dieu, travailler pour lui. S'il n'est pas là, tu ne peux pas le faire. Alors lui, il nous demande de nous reposer ce matin en lui et de travailler. C'est pas difficile ce qu'il nous demande à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qu'il nous demande à faire, c'est pas trop difficile. Il nous dit, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là dans cet endroit-là, regarde ce qu'il faut pour que ça marche. Il faut du caractère, il faut être un roc, et il faut prier. Et puis après, il nous demande, le Seigneur, de ramasser un petit fil de courant, de ramasser le chapiteau. Et puis quand on arrive là-bas, sur la place, là, moi je vous le dis, c'est mon caractère qui est comme ça, je vous dis. Des fois, le caractère, il est impulsif, la place, ça ne va pas. Des fois, l'autre, il t'énerve. Et si on pourrait mettre nos caractères, nos pensées de côté, et dire, Seigneur, moi, non, je ne veux pas me laisser avoir. Je veux rester assis dans ce petit lieu-là, Seigneur. Lieu de retraite. La retraite, il y a quelques jours en arrière, elle n'est pas finie, Seigneur. C'est pas terminé, on n'a pas passé 3 jours et puis c'est fini, c'est bâclé. C'est l'histoire de cœur, c'est toute ta vie. Toute ta vie, il faut que tu sois assis dans ce lieu. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il dit ça, le verset, il continue là, il dit ça. Il dit, restez ici. Restez ici, moi j'ai marqué ça. Au mont des Oliviers, lieu de prière. Éveillez. Il dit, restez ici et veillez. C'est-à-dire, regardez, soyez attentifs. Regardez, je suis l'exemple, moi. Regardez ce que j'ai fait, moi. C'est ça qu'il veut nous dire, le Seigneur. Restez ici.
Et veillez. Moi, j'ai marqué ça. Pourquoi, Seigneur, veillez? Pour se rappeler. Veillez pour se rappeler. Et si nous sommes là ce matin, frères et sœurs, c'est uniquement pour se rappeler. Parce que le Seigneur, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il faut se rappeler. Mais se rappeler quoi? J'ai marqué ça, moi. Les souffrances dans Ésaïe 53. Je ne vais pas vous le lire. Sa mort dans Ésaïe 53 au verset 12. Sa mort. Sa résurrection dans 1 Corinthiens 15. Et son retour dans Amos 4.12. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. On veut le louer, on veut l'adorer. On veut se souvenir de ce qu'il a fait. On veut se rappeler, on veut prendre le pain et le vin ce matin en mémoire de lui. C'est ce qu'on veut. J'avais encore des choses, plein de choses encore. Je vais fermer ma Bible, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Regardez, j'ai encore ça. Je ne lis même pas. C'est pas parce que voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, je ne sais pas trop développer les choses, moi. Mais je vous dis ça et puis j'arrête et je me rassois. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais ça vient de Dieu. Le Seigneur, il m'a dit toute la semaine dans mon cœur. Il m'a dit un mot. Je n'ai pas voulu le développer, je n'ai pas voulu en parler. Je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Et c'était le mot à genoux. À genoux. Moi, je suis capable de mettre à genoux tout de suite. Pourquoi? Parce que lui, il l'a fait. Tous les moments qu'il priait, il se mettait à genoux. Il n'avait pas peur, il n'était pas honteux, il n'était pas timide. Il le faisait par respect pour son Père. Lui, le Fils de Dieu, il n'a jamais péché, jamais commis aucun mal. Il se mettait à genoux. Et il nous donnait cet exemple-là. Alors, je ne veux pas vous dire de vous mettre à genoux, c'est pas ça. Mais soyons ce matin à genoux dans nos cœurs. Et louons-le pour ce qu'il est. Pour ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse.